Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6 pour ce petit tuto. Donc question-réponse destiné à répondre à la question qui m'est posée par Sabrina. Et donc il se retrouve avec ces manipulateurs dans la scène à l'envers sur ces objets. Donc je vais t'expliquer ça, Sabrina, c'est pas très compliqué. Déjà je vais commencer par l'axe de rotation. L'axe de tes objets se situe à l'endroit où tu as commencé à modéliser. Là, tu as commencé par un plan. Donc, ce qui sert d'axe global à ton objet, c'est l'axe du plan initial. Donc voilà, simplement, si tu veux retrouver un nouvel axe, je vais te faire voir comment tu vas faire. Et en ce qui concerne le fait que tu aies un manipulateur qui est à l'envers, je vais te faire voir ça ici. Donc là, on voit ici, on a donc un repère. Hein. Ce repère, donc effectivement, tu as bien ta scène qui est à l'endroit, puisque le Z se situe en haut ici. Hein. Et là, ici, le Z se situe vers le bas, simplement parce que tu as coché ici normal à la place de garder global. Donc je vais te faire la démo, tu vas comprendre comme ça. Donc ouais, je vais ouvrir une fenêtre, voilà. Donc je vais rajouter un cube. Voilà. Donc ici, si tu mets global, si je mets global ici, lorsque je vais aller en mode edit, je vais rajouter un rayon, comme ça on va mieux. CTRL R, voilà, je vais rajouter un rayon. Si je sélectionne une arête, mon manipulateur, lui, reste dans l'axe global de la scène. Les axes de la scène, c'est l'axe X, Y, Z. Si je choisis normal, le manipulateur se met dans l'axe de l'objet. Donc si je sélectionne mon objet et que je le désaxe, je sélectionne tout, je vais faire, mettons, une rotation par rapport à la vue ici, R, et voilà, on voit donc que le manipulateur, lui, s'est axé par rapport à l'objet. Ce qui fait que si je sélectionne une arête ici, je peux donc déplacer cette arête comme ça. Donc là, je suis dans l'axe de l'objet, et donc en mode global, je reviens dans l'axe de la scène. Donc tout ce que je vais déplacer va se déplacer conformément aux axes qui définissent donc la scène. Voilà. Donc pour ça, il faut faire attention à ça. Donc là, tu as plusieurs possibilités. Hein. J'ai fait un tuto là-dessus. Hein. Je vais chercher si je le retrouve. Je ne sais plus exactement à quelle adresse il se situe, mais bon, je vais tâcher de te le retrouver pour que tu puisses éventuellement bien saisir ce que je t'explique. Donc ici, tu te remettras en mode global et tu vas retrouver tes axes ici. D'ailleurs, le petit... je vais agrandir un petit peu mon... préférence utilisateur. Le mini repère ici, voilà, je vais l'agrandir comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je vais dire de plus? Oui, donc si tu veux, je vais supprimer ça. Si tu veux donc réaxer un objet, donc là, quand tu as modélisé ta maison, tu es parti sur un plan. Alors voilà, je vais continuer. Je vais faire comme si je modélisais la maison, extrude. Donc je suis en mode edit, hein, puis extrude, par exemple, puis extrude. Voilà. J'ai fait un modèle. Lorsque je reviens en mode objet, l'axe de ce modèle se situe toujours sur le premier objet que j'ai sélectionné dans cette liste. Maintenant, si je voulais modifier, retrouver un autre axe, j'ai donc la possibilité ici d'aller dans Outils et d'aller rechercher un nouvel axe dans ici Définir, Origine vers Géométrie. Donc si tu as bien mis Blender en français et que tu as bien sélectionné ici donc les bulles, hein, les infobulles, tout est expliqué dans les infobulles. Si je clique dessus, regarde mon axe qui va se passer. Mon axe est venu se positionner au centre de l'objet. Voilà. Je peux donc définir plusieurs types d'axes. Par exemple, je peux positionner le curseur 3D ici et définir
que l'axe de mon objet sera le curseur 3D. Dans ces cas-là, je reviens ici et je vais faire origine vers curseur 3D à partir de ce moment-là. Donc l'axe de rotation de mon objet se situera au même endroit que le curseur 3D. Si je fais une rotation sur l'axe Z, R, Z, mon objet tourne autour ici. Maintenant, je peux positionner différemment le curseur 3D. L'axe de mon objet va rester donc identique. Hein. Maintenant, je peux définir l'axe de mon objet comme étant donc l'axe de gravité. Alors, l'axe de gravité, soit par rapport à la surface, soit une surface, soit par rapport à un volume. Donc là, forcément, c'est des plans, donc ça va forcément être d'une surface. Donc là, on voit que mon objet, lui, mon manipulateur vient se positionner, repositionner à cet axe-là, hein. Enfin à peu près, puisque là, on est par rapport à la masse. Hein. Si je me mets en mode Edit, que je sélectionne tout, que je fais Extrude, donc là, je vais me retrouver sur un volume. Et donc, si je reviens en mode objet et que, donc là, on voit que l'axe est toujours positionné ici sous le volume. Maintenant, si je vais définir par rapport au volume, et voilà, vient se repositionner en vue 1. Donc, je suis au centre, en vue de dessus. Voilà. J'aurais pu donc aussi sélectionner vers origine. Donc là, voilà, il serait mieux se positionner par là. Ce qui serait peut-être un peu plus logique encore que, pas forcément, mais bon. Donc voilà, tu as plusieurs possibilités. Donc voilà, ton problème, il vient de là. Hein. Donc tu peux positionner tes manipulateurs par rapport à la vue aussi. Hein. Donc là, on voit qu'il n'y a plus donc l'axe Z, hein, mais qu'on se retrouve par rapport à la vue, comme si on était avec un objet 2D. Voilà. Je reviens ici, en mode Edit. Là, si je fais une extension d'une face, par exemple, par rapport à la vue, voilà, je vais mettre comme ça, Extrude. Extrude, et si je prends le manipulateur, voilà ce qui va se passer. Là, je vais me remettre comme ça, voilà, par exemple, comme ça, tiens, extrude. Voilà pour les explications. Donc, quand même, alors comment tu as fait pour, je sais pas pourquoi tu es allé, comment tu as fait pour modifier ici sans t'en apercevoir, hein, faut faire attention à ça, hein, j'espère que tu as bien compris donc le truc des axes, hein, et que donc ce petit tuto va te servir à avancer. Voilà, merci à tous de suivre SVM6 et puis bonne continuation. Hein.